Voilà, mesdames, messieurs, nous faisons vivre ces instants avec ces jeunes qui ont participé à cette rencontre avec le ministre Kousouma Vungu en compagnie de Pierrick. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les Congolais qui vous suivent, parisiens d'activistes, sachent exactement qui vous êtes? Je suis Pierrick Rachid Moutiama, étudiant en master de gestion des actifs financiers à l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Alors, Pierrick, vous avez aussi très actif, tout à l'heure avec le ministre. Quelle était votre préoccupation en venant à cette rencontre? Ma préoccupation en venant à cette rencontre, c'était de savoir ce que le gouvernement et l'ensemble du pays et toute l'équipe entière essaient de faire pour le Congo de demain, pour que nous, qui sommes les étudiants, la diaspora, l'avenir du pays, on puisse trouver les conditions réelles pour faire avancer notre pays, apporter notre pierre à l'édifice au sein du pays. Alors, on vous a entendu tout à l'heure quand vous vous exprimez, demander au ministre quelles étaient les réelles opportunités d'emploi dans ce ministère et en même temps quel était notamment le profil de recrutement et aussi s'il y avait un plan de carrière. Est-ce que vous avez trouvé satisfaction déjà par rapport aux questions que vous avez posées? J'ai trouvé j'ai trouvé satisfaction. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le ministre et l'ensemble des décideurs du pays comprennent qu'il est grand temps aujourd'hui de créer les conditions propices à l'évolution du pays, transmettre le relais. Je me souviens encore, il y a quelques années, au cinquantenaire, il y avait eu cette cérémonie où le président, lui, avait transmis les destinées du pays à un jeune. Et aujourd'hui, je constate que cela se concrétise parce qu'il y a ce genre de rencontres qui s'organisent, c'est une très bonne chose. Et ce que j'ai aussi trouvé d'intéressant, c'est le franc-parler du ministre. Ce sont des points où il est en mesure d'apporter des solutions. Je pense que dans la salle, il y a eu 16 étudiants qui ont eu cette garantie, cette assurance du ministre qui a promis traiter leur cas personnellement. Et pour des points qui dépassent la compétence du ministre, il a dit qu'il va se mettre acquis de droit. Et c'est déjà une très bonne réponse. Est-ce que vous pensez que ce type de rencontre devrait se perpétuer dans d'autres domaines? Parce que j'ai senti que quand vous intervenez, que ce serait peut-être quelque chose d'important dans d'autres domaines en fait, au Congo, où on cherche aujourd'hui des cadres. Bien sûr que oui. Au Congo, nous avons un sérieux problème de communication. C'est étonnant que par rapport à la situation du pays, on se retrouve dans une situation de fait où il y a des secteurs qui sont en surpeuplement, il y a des secteurs où plutôt j'allais dire, il y a plein de diplômés sans emploi parce que la demande de formation est tellement grande, il y a tellement d'étudiants qui sortent et à la fin le marché de l'emploi n'est pas assez ouvert pour les accueillir, il n'y a pas assez de travail. Et qu'en parallèle, à côté, on trouve ces secteurs où, comme le secteur maritime, il manque des cadres. C'est un problème de communication et d'orientation depuis au niveau des écoles. Ces ministères et ces différents secteurs communiquent très peu, sinon pas du tout. Parce que aujourd'hui, s'il y a une bonne communication, les gens ne vont pas choisir de faire des études pour faire des études. Voilà, vous avez évoqué par exemple dans ce cadre-là ce que fait Total aujourd'hui au Congo, en fait, qui recrute quasiment dès le berceau, puisque c'est un troisième maintenant qui font de la sélection, et puis en lycée en fait. Et vous pensez que les ministères devaient s'inspirer de ces entreprises privées pour apporter de la valeur ajoutée dans le domaine sanitaire? Bien sûr que oui. Il n'y a pas que Total. On le voit ici en France. Dans les lycées, on organise ces sessions de découverte où les élèves sont conduits dans des entreprises, dans des administrations pour susciter ces genres des vocations au sein de ces apprenants. C'est la même chose qui devrait se faire au Congo pour que aujourd'hui on ait plus de gens qui vont s'intéresser à la marine marchande, au secteur agroalimentaire, à tous ces différents secteurs qui recrutent et qui ont des besoins réels de recrutement. Pour susciter des vocations, il faut qu'il y ait un réel plan de communication, que ces entreprises ou ces administrations publiques descendent dans les universités, les écoles, informer et susciter cet intérêt. On va terminer cet entretien, Gary. Vous êtes dans la finance. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il va y avoir des opportunités réelles, professionnelles au Congo? Des opportunités dans la finance au Congo, je sais qu'il y en a parce que le secteur bancaire congolais est en plein essor. Il n'y a qu'à voir comment les banques ne font que piluler au Congo. C'est très prometteur. Mais il y a un problème, le ministre a dû le souligner tout à l'heure, quand nous déposons nos dossiers de candidature, qui reçoit ces dossiers? Dieu merci que le ministre le sait, il a reconnu
le dossier arrive, c'est un bon dossier. Celui qui reçoit le dossier, comme il se dit que son poste est peut-être menacé, si cette personne venait à intégrer l'entreprise, le dossier finit dans la poubelle. C'est quand même pas bien. J'aurais préféré qu'à l'étranger, on fasse ça. Je vais comprendre, chez eux, c'est normal. Mais au Congo, notre propre pays, on arrive, on dépose un dossier qui est bon. Quand une personne réussit à trouver des stages à l'étranger, c'est qu'il est bon. Quand on sait que la personne a des compétences à faire valoir. Et que ce dossier-là arrive dans une administration congolaise, dans une entreprise, que ce dossier-là n'est pas retenu, on ne communique pas, c'est pas intéressant. Je pense que c'est pas seulement le manque de compétences, c'est pas forcément le manque de compétences, il y a aussi de la mauvaise foi. Il faudrait que ces entreprises-là, je ne dis pas que tout le monde le fait, mais ceux qui le font, ils doivent comprendre que l'heure est venue de préparer leur succession. Donc, cette succession-là, on va la préparer par le transfert de compétences. Il faut nous former. Quand les gens veulent faire des stages, il faut leur accorder des stages. Ça ne coûte rien de former. Moi, je pense que on aidant les autres à gagner, à aller de l'avant, qu'on estime sa grandeur. Si des gens pensent qu'ils sont grands en empêchant les autres de devenir aussi bons qu'eux, je dis non, c'est pas la bonne façon de faire. Voilà, la bonne façon de faire, c'est surtout de permettre au Congo d'avancer avec de jeunes cadres formés localement ou à l'étranger. Et vous le voyez ici, mesdames, messieurs, c'est que ce n'est pas des cadres qui manquent pour le Congo, mais surtout, on constate une volonté manifeste, notamment par certaines autorités et aussi par des administrateurs, de pouvoir encourager cette diaspora. On a besoin de la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora, c'est le 6e continent, et pourtant le Congo a encore du mal à valoriser sa diaspora. Eric, merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on aura une grande suite par rapport à ce qu'a dit le ministre. J'espère bien moi aussi, et je profite de l'occasion pour dire que présentement, je recherche un stage au Congo dans le secteur bancaire. Donc, j'aimerais qu'après cet entretien, je revienne vers Ziana TV, dire qu'après cet entretien, les choses se sont boostées au pays, ce serait une fierté. Voilà, donc nous lançons aussi un appel maintenant à M. André Nyanga-Elenga, qui est le patron de l'ENEMO, d'entendre aujourd'hui les jeunes Congolais ici en France ont des problèmes de stage, et aussi à vous qui avez la charge des institutions bancaires aujourd'hui au Congo. Comprenez qu'il y a des cadres congolais qui veulent venir pour faire leur stage. Écrivez-nous à contact@zianatv.fr. Je pense que nous mettrons aussi les coordonnées de Derrick en ligne, et ce sera peut-être la bonne surprise cet été de le voir au Congo, au bord de la plage, peut-être pour faire son stage. Merci.